c'est un survival game. Vous allez voir si je vais survivre ou non à la solitude. Let's go. Achille. Bon, je vous révèle un petit secret. Nouvelle duologie favorite de tous les temps. Hello hello, c'est moi du futur qui vient vous parler du sponsor de cette vidéo. Donc c'est la marque de thé So Classy qui m'a contacté. Je suis ravie parce que cette marque apprécie mes blagues et ils ont le même genre d'humour et donc du coup je suis trop contente. Je viens de recevoir ma petite boîte et dessus il y a écrit marchand d'originalité. Avec la blague avec le thé. Ce qu'il y avait de particulier pour ces marchands de thé du coup, c'est que vous pouvez personnaliser votre commande mais avec des petits sachets individuels. Donc au lieu d'acheter des grosses boîtes, genre une boîte de 50 de thé au citron et une boîte de 50 de thé à la fraise et une boîte... Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez confectionner votre boîte comme ça qui vous est envoyée par la poste où vous mettez plein de sachets différents pour pouvoir goûter. Et donc c'est super bien parce qu'en plus si vous savez exactement qui aime quoi dans votre famille, s'il y a, je sais pas, vos enfants qui préfèrent ça, votre grand-père qui préfère ça, votre femme qui préfère ça, et etc. Vous savez quel nombre de petits sachets vous voulez prendre et vous pouvez mix and match comme on dit. Donc vous pouvez ajouter tous les petits sachets que vous voulez à votre commande. Du coup c'est vous qui la personnalisez. Et donc moi on m'a envoyé une petite commande qui est déjà faite. Mais je trouve ça hyper bien ou pour offrir même, si jamais vous voulez offrir pour Noël et que vous savez exactement quel genre de thé les gens aiment dans votre famille. Vous pouvez faire une boîte personnalisée avec, par exemple si vous voulez offrir à papy mamie, vous mettez tous les thés que papy mamie ils aiment bien. Et donc je trouve ça bien fait. Et donc voilà, j'ai la boîte avec plein de petits thés qui est tombé. Je vais tout goûter. Et il y a plein de trucs. Et donc du coup là je vois déjà qu'il y a pour mon papa, donc il y a du thé vert menthe, ça mon papa fan, grand fan, et donc du coup ça va être très bien pour lui. Il y a du thé infusion tapage nocturne, ouais merci. Un grand merci. Merci. Parce que ça, moi il me faut des trucs qui endorment. Oui bien sûr. Tapage nocturne en plus, oui, parce que j'ai un petit chien ici présent qui s'appelle Achille, qui se met à crier en pleine nuit des fois, on sait pas pourquoi. Achille. Voilà. Ah oui, trop bien ça. Alors du coup, ça c'est pour le matin. Thé Glory Morning. Glory Morning, donc voilà, pour me réveiller le matin. Une fois que j'aurais pas dormi la nuit parce que Achille crie, je prendrai ça le matin. Red Pearl. Alors qu'est-ce que c'est Red Pearl du coup? Hibiscus, églantier, morceau de framboise. Nice. Merci beaucoup. J'aime trop moi les thés aux fruits rouges. Ma vie. Limonade maison, trop bien. C'est trop bien, c'est un thé limonade. Et tout est bio, by the way. Pour ceux qui veulent du thé bio, notamment mon papa. Papa, si tu passes par là, c'est bon, t'inquiète pas, parce qu'il m'a raconté un truc comme quoi le thé qui était pas bio, c'était hyper toxique. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, parce que je crois que les trucs utilisés pour les pesticides ou je sais pas quoi, ça peut rendre hyper malade. Et donc du coup mon père à chaque fois il est là, est-ce que le thé est bio, avec ses petites lunettes là, est-ce que le thé il est bio? Donc il est bio, tout est bio. Ne vous inquiétez pas. Plein gaz, trop drôle. Celui-là il s'appelle plein gaz. On sent qu'on va en avoir besoin. Menthe poivrée, curcuma, cannelle. Ouh là là, ça va piquer mais c'est pour se réveiller. Papa camomille, celle-là elle s'appelle Papa camomille. Je vais canner. Il y a quoi dans Papa camomille? Menthe douce, camomille, quoi? Matricaire. Ouais. Morceau de fraise, écorce de citron. Oh purée, je vais trop aimer. Parce qu'en plus j'aime jamais les thés avec la camomille parce que j'aime pas la camomille. Mais par contre, si vous me mettez d'autres trucs que j'aime bien dedans, genre de la fraise et du citron et un peu de menthe, il se peut que je sente même plus la camomille.
et que j'aime. Et c'est tout de la qualité. Ne vous inquiétez pas. C'est trop drôle les titres. C'est vraiment mes blagues. Celui-là il s'appelle JT de 13h. Infusion le 4h. Ah, il est 4h par contre. Et donc celui-là c'est avec la fraise, ouais, et le cacao, bah, je vais faire celui-là. Voilà, donc celui-là il s'appelle Infusion le 4h. Donc je vais faire mon 4h avec celui-là. Le lien pour accéder au site, pour vous prendre une petite box comme ça, sera en barre d'infos. Voilà. Et du coup je remercie encore So Classy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je m'en vais tout de suite goûter le thé. Très bon. J'apprécie, ça sent les fruits. Donc j'adore. Bonsoir, je suis seule au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seule au monde. Je peux plus me taire, je suis seule au monde. Je me sens seule au monde. Super les paroles de cette chanson. Mais donc, je suis seule. Et j'ai des poils d'Achille partout. Ah non, je suis pas seule, j'ai Achille du coup. Mais mes parents sont partis en vacances sans moi. Oui, je sais. Non, je rigole. En vrai, ils sont pas méchants, c'est que moi, je voulais pas y aller. Et je me suis dit, c'est bon, je peux tenir tranquille à la maison toute seule pendant 4 jours, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils sont partis il y a 3 heures et je suis déjà en train de pleurer. Donc du coup, j'ai la maison pour moi toute seule. Et comme je sais pas quoi faire et que j'ai peur des fantômes et qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte, je pleure, je me suis dit, je vais vlogger parce que ça va être rigolo. Voilà. Et donc, je vais vous vlogger ça. On est tout seul avec Achillus. On va aller faire des promenades. Je vais être obligée de me faire à manger toute seule et tout et tout. Oh là là. Une dépressive doit s'occuper d'elle-même. Ouh là 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 là. Et je vais lire parce que j'ai ma Kindle ici présente et j'ai trop envie de lire des trucs sur ma Kindle. Donc voilà. Alors là, je viens d'ouvrir un truc, une fantaisie. J'ai vu ça sur des chaînes de filles qui lisent de la romance. Et c'est une fantaisie de Trisha Levenseller qui a écrit... Oh, ça a été blurb par Mary E. Pearson. Trop bien. Mary E. Pearson, c'est celle qui a écrit Kiss of Deception, j'avais trop aimé. Bref, donc Trisha Levenseller, par contre, c'est l'autrice qui a écrit La Reine des Ombres en français, et donc The Shadows Between Us. Je l'ai lu cette année, je l'ai lu en audiobook, j'ai pas trop aimé parce que c'était un stand-alone. C'était qu'un seul livre et je trouvais que ça allait un peu trop vite, mais j'ai quand même écouté tout l'audiobook. Et bon, j'ai eu du mal avec les personnages, c'est surtout le personnage principal de Alessandra, je me suis pas du tout attachée à elle. Et donc du coup j'avais mis je crois 3 étoiles pour La Reine des Ombres là. Mais là c'est une autre fantaisie et ce coup-ci elle a fait une série. Je sais pas si elle l'a écrit avant ou après, je n'en sais rien. Mais bref, cette fois-ci c'est une série et tout ce que je sais c'est que l'héroïne dans cette romantécie même, c'est pas une fantaisie, c'est une romantécie. Parce que toutes les filles qui lisent de la romance, elles adorent. Cette jeune fille est atteinte d'anxiété, voilà, j'ai entendu ça dans les vidéos des américaines et donc directement j'ai téléchargé le machin bidule sur ma Kindle. Et je crois que c'est une jeune femme, bah déjà elle a de l'anxiété et elle a envie de sortir. Elle est toujours enfermée dans sa forge en fait parce qu'elle est forgeronne, elle fait des armes. Elle est toujours enfermée dans sa forge là. On dit une forge ou une forgerie? Une forge, je pense. Elle est toujours enfermée là-dedans parce qu'elle aime pas sortir, parce que dehors il y a des gens. Vraiment moi. Et en fait elle va créer une arme super puissante qui est truc de fou. Si quelqu'un a cette arme, il gagne tout. Et donc elle va se rendre compte que les gens veulent l'utiliser, forcément c'est les méchants qui veulent son arme là et qui veulent conquérir le monde. Et donc elle va se barrer dans la forêt. Avec, je sais plus si c'est avec sa petite soeur ou son petit frère, mais avec quelqu'un de sa famille. Et dans la forêt, elle va rencontrer un mercenaire ou je sais pas trop quoi, je sais pas comment on traduit en français. Ils vont se lier d'amitié et plus si affinité et ils vont essayer de protéger l'épée. Et romance et tout, et elle a de l'anxiété, donc je vais lire ça parce que j'ai trop hâte. Voilà, c'est parti pour ce vlog, je suis seule au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seule au monde. Est-ce que je vais survivre à 4 jours toute seule ici? J'ai ce qu'il faut au niveau à manger parce qu'en plus je prends pas la voiture, hein. Non, je ne conduis pas. Oui, j'ai mon permis. Mais est-ce que je conduis? Non, parce que j'ai peur de conduire parce que j'ai l'impression que je vais tuer tout le monde quand je conduis. Si jamais Achille il va pas bien ou genre il est malade ou je sais pas quoi, je vais conduire mais Fast and Furious, hein, vous savez même pas. Je prends la voiture, je conduis le plus vite de l'univers jusqu'au veto. Voilà.
il y a que ça qui peut me motiver. Donc voilà, donc j'espère qu'Achille va aller bien. On va se promener avec Achille, j'ai de quoi manger normalement. Franchement ça devrait aller, c'est juste qu'à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, je pleure. Parce que aussi j'arrive pas à aller ouvrir la porte, parce que j'ai de l'anxiété. Et en plus ça va être Halloween lundi, là on est... vendredi, et donc lundi tout le monde va sonner à la porte pour Halloween et j'ai des bonbons. En plus j'ai trop envie de leur donner des bonbons aux gamins, mais j'ai pas envie de... Enfin ça me stresse d'ouvrir la porte parce qu'il y a zéro raison, parce que j'ai de l'anxiété en fait, c'est pas logique, donc bref. Voilà, juste j'espère la maison va pas prendre feu et sinon ça devrait aller. Sur ce on va voir ensemble hein. Écoutez, c'est le vlog le plus intéressant ever parce que c'est un survival game. Vous allez voir si je vais survivre ou non à la solitude. Let's go. Je tente une sortie au secours. Achille, il y a du soleil dehors. Mais donc c'est pour petit Achille. Présent, voilà. Sortir la bête. Certes. Bonjour déjà. Oh my god. Update. Je suis en train de lire. Je vous mettrai le truc. La représentation pour l'anxiété est trop bien faite, je vais canner. Je suis dead, j'ai lu que 3 pages et sur les 3 pages j'ai surligné presque toutes les phrases. je surligne tout parce que je relate à tout. Attendez, je vais vous dire du coup les trucs que j'ai surlignés. Déjà là j'en suis à un moment où en fait c'est cette jeune fille qui s'appelle Ziva et qui a de l'anxiété sociale et qui est du coup forgeronne et qui, je vous avais dit, fait ses épées et tout. Puis déjà la première scène c'est un client qui est pas content parce qu'il est bête juste, mais bon bref, il est pas content. Il rentre dans la forge pour se plaindre et elle est obligée de lui parler et de le chasser un peu et tout. Et bref, elle est pas bien, elle a une crise de panique parce qu'elle a été obligée de lui parler. Et en fait, elle est avec sa soeur. Pour l'instant, ils ont l'air d'être toutes seules, elle et sa soeur. Donc elle a 18 ans, sa soeur a 16 ans. Et sa soeur s'occupe du shop qui est devant la forge. Donc elle fait les armes et sa soeur s'occupe du shop. Et sa soeur fait en sorte que personne la dérange. Et elle est trop mignonne. Donc du coup, quand des clients veulent voir Ziva, elle les empêche de venir et tout. Bon là elle a pas réussi à empêcher le client là et il est venu dans la forge machin, et en fait à ce moment là elle a une crise de panique et donc du coup elle est en train de mettre de la magie dans une épée et en fait elle va faire sa crise de panique, donc du coup elle met une magie un peu particulière dans l'épée. C'est comme ça qu'elle produit l'épée magique là, que tout le monde va vouloir je pense. Mais bref, je fais que tout surligner. Là par exemple il vient d'y avoir un truc, ils vont au resto, la moitié de la semaine ils vont au resto, enfin à l'auberge, enfin au resto, bref, au truc où on leur fait à manger parce que les deux savent pas faire à manger, Ziva et sa sœur. Quand elles mangent chez elles, c'est pas très bon, donc du coup elles ont un arrangement qu'elles vont au restaurant la moitié de la semaine, puis l'autre moitié elles mangent des trucs pas trop bons, mais parce que Ziva elle veut pas sortir. Là elles sont au restaurant et sa sœur, donc qui s'appelle Temra, je crois, ouais Temra, elle commande pour elle. Elle dit bon, moi je vais prendre ça et elle prendra machin, donc elle commande pour elle et à chaque fois Ziva c'est pas elle qui commande, c'est sa petite soeur qui lui commande. Et genre si c'est pas moi au resto, ça je sais pas quoi. Ah oui, au resto elle se met toujours à la chaise qui est tout au fond et derrière enfin avec un mur derrière,
Comme ça, il n'y a personne derrière elle. Je relate tellement, c'est pas possible. J'ai tout surligné, c'est juste pas possible. Et puis comme quand le monsieur il est rentré dans la forge et il a fait son caca mou là, et elle lui a hyper bien répondu en plus, elle lui a dit c'est pas la faute de mon épée, parce que le mec en fait s'est coupé avec une épée. Il dit ouais c'est la faute de l'épée machin, et elle a non c'est pas la faute de l'épée, c'est que vous savez pas vous en servir. C'est tout. Et genre elle a dit ça comme ça, trop badass et trop bien fait. Et dans sa tête, comment elle panique, comment elle dit est-ce que j'ai dit le bon truc, est-ce que j'aurais dû dire autre chose, qu'est-ce qui va se passer, il va aller dire à toute la ville que je suis nulle comme forgeronne et tout, machin. Enfin elle panique et tout dans sa tête, mais c'est moi. Mais un truc de fou. Gratte pas le canapé. Elle répond hyper bien, donc on dirait qu'elle est hyper badass et elle a non, machin. Et dans sa tête c'est là, oulala, elle en peut plus. Et genre vraiment moi... Je vous jure, c'est trop bien fait. Les premières phrases des livres de Tricia Levenseller, ils sont toujours bien. La première phrase de Shadows Between Us, là, la Reine des Ombres, c'était on n'a jamais retrouvé le corps de mon premier amour. Je l'ai tué et machin truc, et genre, comme première phrase, j'étais en mode... Ouah. Là, la première phrase, c'est je préfère le métal aux gens. Ma forge est ma safe place, donc ma safe space et mon endroit safe en fait. Et je préfère largement rester avec du métal qu'être avec des gens. Et vraiment, la meilleure première phrase de livre. Elle fait trop des bonnes premières phrases, je trouve. Mais donc voilà, je vais canner, c'est trop bien fait. J'ai ça là. Bonjour monsieur. C'est quoi tous ces poils? Il y en a trop là. Où il est le reste de la bête là? Il y a que des poils partout. Je suis avec ça, mais bref, ce livre... Merci de m'avoir éternué dessus. Ce livre, la représentation d'anxiété sociale, ma vie tout entière, c'est trop bien fait. Oh, une queue. Donc je suis à fond, c'est trop bien. 1 minute 37 seconds later. Je vais m'arrêter à chaque phrase, c'est pas possible. Là, elle est en train de parler avec sa sœur, et sa sœur, elle a un crush sur quelqu'un et tout. Puis elle a dit, j'ai jamais eu de crush sur quelqu'un, j'ai jamais été attirée par quelqu'un. Et elle dit, c'est pas que je veux pas me lier avec d'autres personnes, enfin que je veux pas lier des liens d'amitié ou d'amour avec d'autres personnes. I desperately do, elle a dit, donc je le veux désespérément. C'est juste que j'ai envie de me sentir safe. Et la seule personne qui me fait me sentir safe, c'est ma sœur. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé d'autres personnes qui me fassent me sentir safe et tout. Mais j'ai vraiment envie voilà, de lier des liens d'amitié et d'amour avec quelqu'un. Vraiment. Faudra que je me renseigne... Il faudrait que je me renseigne sur Tricia Levenseller. Je pense qu'elle doit avoir de l'anxiété sociale parce que franchement... Ça peut être que du on voice, je suis désolée, mais genre, on est dans ma tête là. Pourtant, c'est bizarre parce que son autre bouquin là, de Shadows Between Us, c'était complètement différent. Vraiment, l'héroïne principale était hyper badass, hyper méchante. Elle est méchante du début à la fin. Elle se trouve son prince là qui est méchant aussi, il aime bien tuer des gens, il aime bien, elle aussi, elle aime bien. Et genre, ils forment le couple parfait, et t'es là, bon. Mais c'est vraiment l'héroïne opposée quoi, hyper badass, hyper... elle en a rien à secouer de rien. Et elle a pas d'anxiété du tout. Et là, l'héroïne est hyper anxieuse et vraiment est dans ma tête. Genre, elle attend au restaurant que la nourriture arrive et elle a purée. J'espère que la nourriture va arriver vite parce que là, je sais pas quoi faire. Il y a un temps de battement entre le moment où la nourriture elle arrive et vraiment, c'est vraiment ça. Moi, au restaurant, même si je suis avec mon papa ou si je suis avec voilà, quelqu'un avec qui je suis safe, déjà j'ai faim déjà. Et en plus, il y a le temps de battement entre le moment où la nourriture elle arrive et il y a rien et t'es là. Je fais quoi? Je crois que je vais pleurer, genre s'il y a une romance et tout, je vais pleurer peut-être. 12 seconds later. Non mais je vous jure, je suis à la phrase d'après. Je vais pas souligner tout le bouquin. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis à la phase juste après, elle est en train de regarder les gens. À la phrase, je sais plus parler. Coucou. La phrase juste après, elle est en train de regarder les gens dans le restaurant. Et déjà, elle voit deux femmes d'âge moyen, il y a écrit, qui se tiennent les mains. Et genre, is it gay? Yes. Do I love it? Yes. Et elle voit un couple, un homme et une femme qui se disputent et qui finissent par sortir du restaurant et tout. Et elle se sent embarrassée pour eux, genre elle dit oh là là, c'est trop gênant. Alors qu'elle a rien à voir dans la situation. Mon Dieu, c'est moi.
C'est vraiment moi, c'est des trucs qui t'arrivent pas à toi, mais quand tu le vois, tu te dis c'est gênant. Et tu ressens la gêne en fait, le second hand embarrassment, comme ils disent les Américains. T'es embarrassé pour eux en fait, et genre. Mais c'est comme si c'était toi qui l'avais fait. C'est grave moi. Oh mon dieu, il y a quelqu'un qui la regarde. Elle va mourir. Attendez, je souligne tout le bouquin là, un plaisir. Ah purée, mais c'est... Vraiment, j'en ai marre, c'est trop moi. Elle regarde les gens et là, elle voit quelqu'un qui est en train de la fixer. En fait, elle croit que c'est elle qui le fixait. Et en fait, c'est lui qui a commencé à la fixer, elle. Mais genre, comme leurs yeux se sont croisés, genre, elle tourne vite la tête parce qu'elle va où, là. Et... Si c'est pas moi, ça, je sais pas qui que donc où. Et oui, c'est comme ça dans notre cerveau, c'est vraiment mais des trucs tellement simples, vous imaginez même pas. Mes parents, ils sont au resto, ils disent bah c'est bien, on a bien mangé, c'est le resto, machin. Moi, j'ai 40 000 trucs dans ma tête où je suis la purée. Il y a un moment, j'ai croisé les yeux de quelqu'un, trop la honte. Il y a un moment, j'ai vu que ces personnes faisaient ça, trop la honte. Il y a un moment, on m'a regardé, trop la honte. Et après, enfin voilà, mais je suis comme ça, mais tout le temps. Achille, t'es où? J'avais ma grosse tête sur lui. Bibou, t'es content hein, qu'on soit tout seul. Moi qui hurle à ma caméra, c'est... T'adores. Bref, je m'arrête à chaque phrase. Je sais pas tenir cette caméra. Bref, salut, au revoir. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est le jour 2, je suis toujours vivante pour l'instant. Mais j'en ai marre, je veux ma romance romantécie avec un mercenaire et je pars dans la forêt avec un mercenaire, oui s'il vous plaît. Je suis en train de lire ça. Et j'ai des miettes de popcorn sur mon sweatshirt, mais il est trop drôle. J'en peux plus, ce livre est trop bien, c'est le meilleur livre du monde, j'en ai marre. C'est fou comme des fois je trouve si j'ai des bouts de popcorn dans les dents, dites pas. J'aime trop ce feeling, ce truc quand je trouve un nouveau livre favori de tous les temps. Je suis trop excited. Là je viens de courir dans toute la maison. On sait pas pourquoi d'ailleurs, je me suis mise à courir et à faire une story sur Instagram en disant allez lire ce livre parce que j'aime trop. Alors déjà, il y a cette sensation où j'ai trop envie de le lire. Là par exemple j'ai arrêté mais j'ai trop envie de le reprendre maintenant tout de suite, maintenant tout de suite. Je me suis réveillée ce matin à 6 h du matin, j'ai direct pris le livre. Genre même pas je vais manger machin, non j'ai pris ma Kindle, direct j'ai continué. Et en plus je sens quand c'est un favori là où j'aime tout. Et je suis là, oh purée, oh purée. Je veux ma romance aussi moi s'il vous plaît. Et j'aime trop parce que c'est vraiment une romantécie. Donc c'est vraiment centré sur la romance. Centré sur la romance, mais on a quand même bon, le plot de fantasy. On a quand même un début qui est pas long, mais qui est un petit début. La romance commence pas page 1 comme dans par exemple Rêve de glace. La romance a commencé page 1. C'était drôle. On a à peu près 50 pages au début où on apprend à connaître les personnages, on apprend à connaître Ziva et sa sœur et comment marche son anxiété et comment marche sa relation avec sa sœur et tout, et à mettre en place le plot. Et après c'est bon, c'est parti dans la romance. On a 2 romances en même temps, donc une romance entre notre jeune fille qui a de l'anxiété sociale, donc Ziva, et le mercenaire, parce qu'ils vont rencontrer un mercenaire, ils vont s'échapper dans la forêt parce que ça y est, elle a fait une épée qui est très forte et qui est très dangereuse. Et en fait il y a une méchante madame qui veut l'épée et qui veut conquérir le pays et tuer tout le monde et machin, et Ziva elle a non je ne crois pas, et donc du coup elle se barre avec l'épée et avec sa sœur. Et sur la route ils croisent, enfin ils emmènent avec eux un mercenaire parce qu'elles se disent bon au moins il pourra nous protéger. Parce que nous, bon, parce que Ziva elle sait faire des épées, mais est-ce qu'elle sait s'en servir? Pas trop. Et also, voilà, ils savent pas trop se battre, et donc du coup, ils emmènent avec eux un mercenaire et ils emmènent avec eux un scholar, je sais pas
comment on dit, un prosai, un homme de lettres, voilà, qu'elles ont rencontré aussi dans le village et qui s'intéresse à Ziva et à la magie, etc. Et qui s'incruste un petit peu dans le groupe, mais qui est trop mimes et qui va finir avec la sœur de Ziva. Et la romance entre lui, donc c'est vraiment le mec hyper concentré sur ses bouquins, il est là, les livres, ma vie, et que les livres. Il communique pas avec les gens, il est presque similaire à Ziva dans l'anxiété sociale, où il est pas hyper doué pour communiquer avec les gens, il est très, voilà, il est très studieux, etc. Et à côté on a la sœur de Ziva qui est l'opposé de sa sœur, qui est complètement extrovertie. Extroverti, comment on dit en français, bref, qui est hyper sociable, qui à chaque fois tous les garçons tombent amoureux d'elle, elle a plein de copains-copines, tout ça, et en fait quand elle arrive avec cet homme de lettres là pour lui parler, lui il comprend pas qu'elle flirte en fait, et donc du coup elle est là, mais purée, il veut pas flirter avec moi, c'est la première fois que ça m'arrive, genre elle s'énerve, et ils ont cette petite romance là trop mignonne, et à côté on a Ziva qui a du coup de l'anxiété sociale, et on a le mercenaire qui est incroyable, il est chiant et bête comme on les aime. Au début il fait des trucs un peu nuls, alors ils partent un peu sur du mauvais pied, ils partent un peu en mode enemies to lovers. Et après il est vraiment trop beau, c'est la première personne que je trouve belle depuis ma naissance, littéralement. Elle a jamais eu de crush ni rien, et là elle se dit purée, cet homme là il est beau, c'est le seul, genre vraiment. Et après il fait tous des trucs hyper mal polis, elle est là, je sais pas pourquoi je l'ai trouvé beau, je retire, c'est non. Et donc ils partent sur ce truc enemies to lovers, c'est trop drôle et en même temps c'est trop mignon parce que lui il fait attention à son anxiété sociale et genre. Une seule petit bémol, mais c'est même pas un bémol, mais c'est plus du young adulte que du adulte du coup. Par rapport à... Je préférerais que ce soit de l'adulte, mais en même temps c'est un bon young adulte, c'est bien fait. Je sens que je vais être frustrée parce qu'il va y avoir certains thèmes et certains trucs qui sont pas trop approfondis. Vous pensez tout de suite aux scènes olé olé, mais il y a d'autres trucs, ok. Mais voilà, mais c'est trop bien. Et ce qui fait que le fait que ce soit du young adulte, c'est hyper fluide, hyper facile à lire. Même en anglais c'est facile à lire, donc du coup trop cool. C'est trop bien. Ils sont en voyage, là ils sont sur la route. J'étais sur la route toute la sainte journée. Et comme dirait l'autre là. Et j'aime trop les trucs où ils voyagent et tout. Et j'aime trop. Et je me retrouve trop dans tout ce qu'elle dit à propos de l'anxiété sociale. Et donc JPP, meilleur livre de tous les temps. J'en ai beaucoup des livres préférés cette année. J'ai genre The Witch Kingdom, j'ai Blood Mercy, j'ai celui-là. Je crois que j'en oublie. Mais j'ai découvert plein de livres trop bien cette année. Purée, truc de fou. Donc voilà, je suis déjà en train de harceler Hugo Roman sur les réseaux pour qu'il publie, parce qu'ils ont publié l'autre livre de l'autrice. J'étais en train de parler avec une abonnée là qui me disait j'ai pas du tout aimé La Reine des Ombres, et moi non plus. Je vous jure, The Shadows Between Us c'était pas bien. je comprends pas comment c'est la même autrice qui a écrit ce livre et le livre que j'aime bien. Enfin si, remarquez, dans La Reine des Ombres je trouvais que la construction, le truc, voilà, le truc young adulte, l'intrigue, tout ça, et la romance était bien faite en soi, mais les personnages je les aimais pas en fait. J'ai pas accroché aux personnages, mais je voyais déjà que l'écriture était sympa. Mais alors là, ce livre là c'est vraiment autre chose quoi, c'est trop bien, c'est parfait. Donc voilà, ne vous fiez pas aux apparences comme dirait la voix, et j'espère que Hugo Roman, ils pourraient trop publier ça dans leur truc Stardust là. Je savais pas que cette saga existait avant quelques jours, là j'ai entendu parler d'anxiété sociale, j'ai direct pris. Mais c'est tellement bien. Pour l'instant on est vivant avec Achille. Je vous updaterai par la suite quand on sera plus vivant. Sortie de grotte, jour numéro 2. Heureusement que j'aime mon chien. Really. Il y a littéralement personne, c'est la campagne, il n'y a personne. Et j'ai peur de personne. Enfin, j'ai peur qu'il y ait des gens. Mais il n'y a personne. Bref, ça fait du bien mon petit chien. Et moi aussi. Parce que je commence à avoir mal à la tête, je suis déjà essoufflée. On vient à peine de quitter la maison, tout va bien. Bref, je suis pas en forme, donc c'est bien de faire ça. Papa, si tu me regardes, sois fier. Il va voir qu'on est que au début du chemin et que je suis essoufflée. Mais voilà, on sort avec Achille. Donc poète hein.
Achille, t'es méchant. Mais il a aboyé. Il a dit qu'est-ce que tu regardes. Ça fait 4 heures que je me retiens de pleurer, c'est parce que je veux pas pleurer sur un livre qui est pas triste, ça faut arrêter aussi. Voilà, c'est pas triste et au contraire ça me rend trop happy de... Vraiment happy sans le H. Pas happy, c'est juste happy. Je suis trop contente d'avoir cette représentation mais c'est tellement bien fait. Je vais pas pleurer sur un livre qui est pas triste. Je refuse. Achille, au secours. Il me donne sa patte. Voilà, ça va mieux. Mais donc oui, c'est trop bien fait. Et j'en peux plus, littéralement, j'ai souligné tout le bouquin. Mais tout le bouquin. Tout le bouquin est souligné. Je suis sûre que si je l'avais en papier et que je mettais des post-it, le truc serait insupportable, genre comme... je crois que c'était Akko ce feu, du coup Court of Silver Flames, le tome sur Nesta, où j'avais mis tellement de post-it que en fait j'avais un post-it à chaque page. Je suis trop contente. Je l'aime trop ce livre. Je l'ai même pas encore fini, purée, je suis à 75%, j'arrive pas à le finir parce qu'il faut que je m'arrête toutes les 5 minutes pour le crier au monde entier parce que c'est pas possible. Je viens de faire un TikTok parce que c'est obligé. C'est comme ça qu'on promeut les livres maintenant. Et je suis allée sur le TikTok de Trisha Levenseller du coup, et en effet, elle a de l'anxiété sociale. Donc c'est du Own Voice. Elle explique dans un TikTok qu'en fait elle a écrit, bon elle a écrit d'autres livres, du coup elle a écrit The Shadows Between Us, elle a écrit aussi Daughter of the Pirate King, qui a l'air bien aussi, il faudra que après je lirai ça, bref. Et elle disait, voilà, j'avais écrit toutes ces romans de Tessie sur des gens qui sont neurotypiques. En fait, elle s'est dit, ça y est, il est temps pour moi d'écrire une roman de Tessie avec quelqu'un qui est comme moi. Je comprends son hésitation en plus parce que, bon, je vous révèle un petit secret, tout pourri qui va arriver à rien, mais j'ai commencé à écrire un truc. Qui sert à rien et j'arrive pas. Et je suis sûre que j'arriverai jamais à écrire. Faudrait que je m'y mette cette année, je vais essayer. Le problème c'est que je vais dans tous les sens. Je veux le truc parfait et j'ai jamais le truc parfait. Donc du coup j'y arrive pas. Mais bref, je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Et du coup je comprends parce que le truc que je suis en train d'écrire, je suis là, est-ce que je mets de la représentation pour maladie mentale? Et en fait... je sais pas encore et je sais pas si je peux écrire ça dès le premier bouquin d'achat. Je sais pas si je peux tout court parce que c'est assez dur bah en fait c'est un peu se dévoiler aussi, hein, dire sa maladie mentale dans un livre et après elle est publiée et donc du coup les gens lisent et elle s'est dit peut-être que les gens qui sont comme moi ils vont trouver que c'est mal fait ou un truc comme ça. C'est aussi un peu... vulnérabilisant, c'est pas un mot. mais donc je comprends pourquoi elle n'a pas écrit ça dès le début, parce que c'est dur d'écrire sur soi en fait. C'est plus facile d'écrire une histoire à propos de quelqu'un d'autre, mais j'étais sûre que c'était du own voice, c'est genre pas possible, c'est tellement bien fait, c'est tellement dans ma tête que je me suis dit c'est pas possible que cette autrice ait pas de l'anxiété sociale parce que c'est trop juste. Elle a expérience, c'est sûr. Expérience en anglais, j'ai vraiment pas de... J'ai pas les mots en français. Tous les trucs de la romance. Je vais canner. Là, il commence à peine à se rapprocher. C'est un slow burn, mais de fou. Et comme c'est du young adulte, bon voilà. Donc on est à 75%, il commence à peine à se rapprocher. Et vraiment, il y a un truc... Littéralement, ils se sont juste tenus les mains. Voilà. Et genre, je hurlais dans ma tête, tranquillement. Quand elle explique que, enfin, il lui tient les mains et d'un coup elle se sent mal à l'aise qu'il lui tienne les mains, donc elle enlève ses mains, puis après elle se dit non purée j'aurais pas dû les enlever en fait, maintenant je suis mal à l'aise d'avoir enlevé mes mains et je voudrais qu'il me retienne les mains, mais en même temps je suis mal à l'aise et elle est mal à l'aise dans les deux cas et vraiment si c'est pas moi ça, je sais pas qui que quoi dont où, je suis désolée mais c'est littéralement dans ma tête, c'est des trucs hyper simples et elle réfléchit 100 000 ans sur des trucs hyper simples et l'autrice a dit dans son TikTok que sa mère, donc la mère de l'autrice, de Trisha Levenseller, a lu ce livre-là et a dit « Ah, c'est comme ça que ça se passe dans ta tête ?» parce que vraiment,
C'est ça, il se passe un truc. Là, ils sont en train d'arriver à un endroit où il y a une espèce d'immeuble. Et c'est un setting un peu médiéval, donc voilà, c'est une espèce de maison à plusieurs étages en fait. Et elle voit que bah, y a beaucoup de monde dans cet immeuble et ils vont devoir rester là pour la nuit. Et il y a beaucoup de monde, donc elle sait qu'il y aura beaucoup de monde. Et donc elle panique. Et lui il arrive et il lui dit mais pourquoi t'as peur de quoi en fait? Et elle dit c'est parce qu'il y a des gens. Et lui il lui dit mais les gens ils vont pas te faire du mal. Et elle dit oui mais si c'était un truc logique dans ma tête, si je pouvais juste me dire ah c'est bon ils vont pas me faire de mal et du coup j'ai plus d'anxiété, et ben je le ferais, mais en fait je peux pas, c'est pas contrôlable en fait. Elle lui explique comme ça que ça se fait instinctivement et qu'elle peut pas le contrôler, et lui il comprend, il est là ah d'accord et tout, et genre on est dans une romantécie donc ils se font attaquer toutes les 5 minutes par les méchants et tout ça. Et c'est pas elle la plus badass, franchement sa sœur elle sait se battre et elle sait voilà, elle tue tout le monde avec son épée et tout, c'est sa sœur la plus badass. Et il y a vraiment cette juxtaposition entre sa sœur, elle est hyper badass, elle sait pas se battre. Le mercenaire, donc il s'appelle Kellyn. J'aime trop son nom en plus. Il s'appelle Kellyn, il est... Quoi? Il est trop fort aussi, forcément il sait se battre, c'est un mercenaire, hein, donc voilà. Et on a l'homme de lettres là qui flirte un peu avec la sœur de Ziva et qui aussi ne sait pas se battre et qui aime bien les livres et qui ne sait absolument pas se battre. Et donc on a toute cette juxtaposition entre les deux, et Ziva et l'homme de lettres là, ils sont amis et ils se reconnaissent l'un dans l'autre, et en même temps ça fait deux couples comme ça qui se complètent bien, où t'en as un qui est badass et un qui sait pas trop faire avec une épée, mais il reste quand même badass, genre même l'homme de lettres qui sait pas se battre, des fois c'est lui qui sauve la situation. Et il arrive à se battre quand même. Et Ziva c'est pareil, des fois elle arrive quand même à être badass de fou parce que elle veut absolument protéger sa sœur et tout, et donc là elle te sort un truc hyper badass, elle tue tout le monde et t'es là waouh. Et donc c'est trop bien, moi j'en ai marre hein, perso. Parce que je m'étais mise à écrire des trucs et tout, je me disais c'est bon je vais écrire le livre parfait, mais en fait c'est bon, j'ai pas besoin. Il y a des autrices qui savent faire ça, qui le font, et j'ai juste à lire en fait, c'est tout. Ce vlog est nul, il y a pas de b-roll, il y a pas de mais parce que je fais rien de ma vie, là je suis là sur ce canapé, je lis ce livre et je pleure ma vie. Mais ma vie se livre à... Voilà, des bisous. Achille. Elle est trop triste. Elle a peur, elle s'envole pas. En fait, je l'ai embêtée parce que elle était derrière le volet. Et elle se cachait dans le noir, sauf que je vais fermer les volets. Et donc je l'ai embêtée. Elle a peur d'Achille. Elle est trop... Genre c'est vraiment minuscule. Genre ça c'est beaucoup plus gros. C'est tout petit. Ma pauvre, I feel so bad.
Bonsoir. Petit t-shirt d'Halloween, c'est le jour d'Halloween, on est le 31. Je vous ai pas update, je crois que toute la journée d'hier je vous ai pas update et donc j'ai pas mouru. Voilà, je suis toujours là, malheureusement. Mais j'ai lu, je sais même pas si je vous avais dit que j'avais fini le tome 1 de Blade of Secrets. J'ai fini le tome 1 et là j'ai fini le tome 2, donc bon... C'est pour ça que je vous ai pas dit, c'est parce que j'ai pété un câble en fait, c'est une duologie et donc je voulais finir la duologie. En plus le tome 1 se finit en cliffhanger donc c'est pas possible. Bah j'ai fini le tome 2 juste après parce que ça se fait pas. À la fin c'est un cliffhanger et les personnages ils vont pas bien. Genre il y a aucun personnage qui va bien et tout et j'étais là mais ça va pas, j'ai vite pris le tome 2 et au début du tome 2 ils mettent longtemps avant de redevenir bien. Et donc mon anxiété les gars, truc de fou, je crois que 50% du tome 2 j'étais un peu déclenché mon anxiété mais c'est normal, c'est de la romantécie donc il faut quand même un petit peu d'obstacles, un petit peu de trucs qui vont pas bien parce que sinon c'est pas normal, sinon on s'ennuie. Mais donc le tome 1 incroyable, ça parle plus de l'anxiété de Ziva dans le tome 1, voilà, on découvre comment marche son anxiété et il y a plus de représentation pour anxiété sociale dans le tome 1 parce que le tome 2 focus plus sur c'est la guerre, il faut gagner la guerre, tout ça. Mais donc le tome 1... c'est si bien, la représentation pour anxiété sociale, je vous jure, c'est la meilleure chose de toute ma vie. Je chialais à chaque page, c'est pas possible, je surlignais, je chialais, j'en pouvais plus parce que c'était trop bizarre de voir enfin un personnage qui était dans ma tête quoi, on était vraiment dans ma tête avec des trucs et j'ai vu des reviews, je suis allée voir les reviews sur Goodreads et tout et il y a des gens ils ont dit purée c'était hyper chiant parce qu'on était dans la tête du personnage principal donc Ziva qui a de l'anxiété et qui se pose des questions sur tout le temps et donc elle tourne en rond pendant 4 heures dans sa tête et j'avoue que pour des personnes qui sont neurotypiques et qui n'ont pas l'habitude de ça, ça doit être hyper chiant mais réellement c'est ce qui se passe dans notre tête et donc du coup je me sentais tellement représentée parce que je me suis dit purée il va y avoir de l'anxiété mais elle va avoir de l'anxiété sur des trucs graves et pas trop sur d'autres trucs et en fait non elle a de l'anxiété sur tout et vraiment c'est très bien décrit et c'est comme dans ma tête. Voilà, et malgré le fait que ce soit une fantaisie, il y a les méchants, faut se battre et machin, c'est la guerre, machin, elle quand même, on lui dit va falloir que tu parles devant une assemblée, elle est là, ben non, plutôt mourir. Et aussi dans la romance en fait, ça entre en compte l'anxiété sociale aussi parce que ils ont du mal à se comprendre en fait, ils ont du mal à communiquer, il y a un manque de communication qui normalement m'embête, ça m'énerve parce que quand ça communique pas, je suis là... Ça m'énerve, mais en même temps, je comprends, parce qu'on est dans la tête de Ziva et je suis là, mais j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil parce qu'elle a pas confiance en elle et donc à chaque fois qu'un truc bien lui arrive, elle fait tout pour que ça se passe mal en fait. Elle se dit non, faut pas trop que je m'attache, faut pas trop que j'y croie parce que c'est sûr que ça va tout s'écrouler, ça va partir en cacahuète, c'est sûr, parce que j'ai pas de chance de toute façon. Et vraiment c'est moi. Et donc il y avait ça dans la romance où vraiment dès que lui il disait un truc, elle était là, elle tourbillonnait dans sa tête pendant 4 heures, oh purée, ça se trouve il veut pas faire ci, pas faire ça, ça se trouve il s'en fout, ça se trouve il m'aime pas, ça se trouve gna 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 gna, pendant 4 heures et genre vraiment elle passe une semaine comme ça, après elle lui dit, puis lui il est là. Mais non. Wesh. Puis après elle lui explique que c'est comme ça que ça se passe dans sa tête et tout et il comprend. Plus ça va, plus il apprend à, comment dire, à gérer ces trucs là aussi et à voir que quand elle devient silencieuse et qu'elle dit plus rien, il se dit ah ça y est, il y a un truc mauvais là dans sa tête, je vais vite la rassurer. Et ma vie, incroyable. Je vous dis voilà, cliffhanger à la fin du tome 1. Le début du tome 1 c'est très lent et monotone et normal où on apprend à connaître les personnages, donc Ziva et sa sœur qui ont une petite vie normale au début et tout, et puis après on rentre dans l'aventure parce que la méchante, c'est une méchante qui arrive, les poursuit et tout, et après on rencontre les personnages masculins et tout. Pendant la plupart du tome 1 ils sont en fuite, et la fin du tome 1 ils se battent, et le tome 1 se finit mal, et après tu sautes sur le tome 2. Obviously, parce que sinon tu meurs, je le dis d'expérience.
Et le début du tome 2, je vous dis, c'est la fête de l'anxiété parce que ça va pas bien du tout, les personnages sont pas bien. Et en fait, Ziva, c'est pareil. Elle a un truc, là, c'est là que j'ai reconnu un petit peu Trisha Levenseller et ce que j'avais pas trop aimé dans The Shadows Between Us, donc La Reine des Ombres, c'est que le personnage est très têtu. À chaque fois, elle fait des personnages qui sont hyper têtus. Et elle fait des conflits et des trucs qui sont sur base de manque de communication, d'une personne qui est têtue, qui veut juste pas parler. Et c'est réglé hyper vite en fait ce genre de conflit. Et donc c'est un peu énervant, mais en même temps, comme il y a ce côté où on est dans la tête de Ziva, elle a de l'anxiété sociale. Je sais pourquoi ça m'énerve ces trucs là, c'est parce que c'est mes défauts à moi. Et donc je sais que je fais pareil. Et donc du coup d'être dans sa tête et de voir ses défauts, je voyais mes défauts du coup et j'étais là, c'est chiant ça, pourquoi je fais pareil. Ziva au début du tome 2 elle est hyper énervée et au niveau de la romance il y a beaucoup de manque de communication et c'est assez énervant, mais pour qu'ensuite ça s'arrange et ce soit trop mignon. Donc du coup ça vaut le coup parce qu'il faut bien qu'il y ait des conflits, mais à chaque fois qu'il y en a je suis là non. Donc voilà. Et puis le tome 2 principalement c'est de la bataille et après voilà tout est bien qui finit bien, of course. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Les seuls petits trucs c'est que c'est vraiment du young adulte, donc il n'y a pas de scène olé olé déjà. Donc pour ceux qui, voilà, qui cherchaient une romantasy young adulte, je pourrais trop vous recommander ça. Parce que young adulte, il y a du positif et du négatif pour moi. Je préfère quand c'est plus adulte parce que quand c'est plus adulte, tout est plus développé. Déjà au niveau du plot, les méchants, voilà, les méchants sont très méchants. Ils ont un objectif, s'emparer du monde entier. Il faut les empêcher de s'emparer du monde entier. Il y a les méchants contre les gentils et c'est très noir et blanc et c'est très simple. Dans la relation amoureuse, dans la romance, c'est pareil, c'est très simple. C'est des petits bisous. Et après ils sont en mode on attend, on va se marier. Le moment où le bisou arrive c'est 50 ans plus tard, donc c'est très slow burn. Et c'est pas très développé aussi, ils ont pas trop de préoccupations d'adultes parce que c'est des adolescents, donc du coup ils ont une romance d'adolescents en fait. Et en fait voilà, tout est fait avec des adolescents et pareil, la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils se comportent, ça reste des adolescents. Mais y a pas. Mais après je fais le montage de la vidéo. Tu t'entends hurler et tu re-hurles. Je le vends. 1€ symbolique. Viens là, viens t'es puni. Justifie-toi. À la caméra là, aux gens. Dis aux gens. Dis aux gens pourquoi t'es énervé. T'as aucune raison, ouais voilà, ouais. Bon tu restes là, t'es coincé. Et donc, je disais... Oui, bah, t'es coincé, c'est comme ça. Peut-être que tu crieras moins. Parce que maintenant t'es là. Donc c'est du young adulte et donc tout est du young adulte. Pareil, ça reste des adolescents et donc du coup, même s'ils sauvent le monde, du coup c'est moins... en fait c'est moins plausible parce que ils sauvent le monde. C'est tout Ziva qui règle tout, genre même à la fin au niveau du combat, c'est elle qui combat tout le monde alors qu'elle sait pas se battre à la base et c'est elle la plus badass et tout, et donc comme c'est du young adulte et on se dit ils sont hyper jeunes, c'est encore moins plausible du coup, mais donc voilà, il y a ça pour le young adulte, mais donc pas assez développé, mais par contre ça va vite et c'est simple à lire, ça se dévore. J'ai bouffé les 2 tomes en 2 jours et la construction de l'histoire est hyper fluide. Et ça se lit hyper bien, donc du coup il n'y a pas à réfléchir pendant 107 ans, il n'y a pas des trucs politiques pendant 107 ans et tout, ça va vite, et c'est bien fait et c'est rapide. Donc voilà, le young adulte c'est bien et c'est pas bien pour moi. Et en même temps, du coup voilà, ça monte... C'était la factrice, donc... J'ai reçu un colis d'un truc, d'une collaboration, donc du coup je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo. Je vais enfin finir ma review sur ce livre que j'aime trop, cette duologie même que j'aime trop. Mais donc, voilà, pas assez adulte pour moi, et du coup pas assez de romance, parce que c'est pareil, c'est de la romance young adulte, et ça reste de la fantasy young adulte, plus de la fantasy que de la romantasy. Et donc pas assez de romance pour moi, mais vraiment il y en aura assez pour tout le monde. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais moi je voudrais qu'il y ait que ça. Vraiment. Et donc, parce que les moments de romance, je peux pas. Je peux pas, c'était trop bien. Il y avait cette dimension enemies to lovers parce que elle est toujours énervée contre lui. Et j'adore.
Elle a confiance en personne à part sa sœur parce que forcément elle s'est élevée toute seule, leurs parents ils sont morts et c'est elle qui a élevé sa sœur toute seule et donc elle a du mal à avoir confiance en quelqu'un, d'autant plus avec de l'anxiété sociale, surtout que lui il est un peu bête et c'est un peu un... c'est un mercenaire et donc c'est un casse-cou, il fait tous des trucs de casse-cou quoi. Et elle a mais... et j'adore. C'est incroyable, c'est trop bien. Ils se chamaillent tout le temps et tout et en fait ils s'aiment trop. Et... il n'y a que dans le tome 2 qui commence à lui donner un petit surnom. Ils sont vraiment rapprochés à ce point là où elle a un petit surnom mignon et genre j'ai hurlé bien trop fort. Et c'est tellement parfait, c'est tellement parfait, cette romance elle est trop parfaite. C'est juste pas possible. Donc voilà, j'ai adoré. La représentation pour anxiété sociale est parfaite. Romance parfaite, le plot pas très voilà, pas très développé mais je m'en fous. Je suis là pour la romance. Et l'écriture de Trisha Levenseller, ça se mange tranquillou bilou parce que c'est du young adulte, ça passe bien. Et les personnages secondaires sont hyper attachants. C'est très safe niveau communauté LGBT. Il y a plein de couples de same sex, du même sexe. C'est mis comme ça genre ah tiens cette fille là c'est une guérisseuse, elle est avec cette fille là qui est la cuisinière et oh tiens lui c'est le gouverneur et il y a son mari et gna gna gna. Voilà, tout des trucs comme ça. Donc hyper safe, représentation aussi, niveau couleur de peau aussi. Bah en fait, tous les royaux, tous les princes et les princesses, en fait il y a plusieurs royaumes sur la carte et chacun est dirigé par un prince ou une princesse. Et en fait, toute la famille est noire et tous les royaux descendent d'une famille qui est noire déjà, donc il y a de la représentation à ce niveau-là aussi fantastique. Et en aucun cas d'ailleurs, ce qui est assez rafraîchissant je dirais, parce que le problème c'est qu'il y a des gens méchants et donc il y a les méchants qui veulent conquérir le monde et machin. Par contre il n'y a pas du tout de racisme et il n'y a pas du tout d'homophobie. Genre vraiment à aucun moment ces trucs là apparaissent dans les méchants en fait, et donc du coup c'est hyper sympa. Les méchants ils sont méchants pour d'autres trucs, mais il y a personne qui est raciste et il y a personne qui est homophobe et donc ça fait du bien. Nouvelle duologie favorite de tous les temps, je vais vous saouler. Ça va être dans les favoris de l'année. Je vais aller saouler Hugo Roman là qui normalement traduisent les livres de cette autrice, qui fassent quelque chose. Si c'est pas eux, j'irai saouler d'autres gens. J'ai trop envie que les gens qui ont de l'anxiété sociale puissent lire ça parce que franchement c'est vraiment the romantasy avec la romance trop mignonne et avec un personnage qui est comme nous. Vraiment on est dans notre tête et c'est pour ça que je pleurais souvent. C'est parce que je me disais purée ça pourrait être moi et donc du coup et je me dis mais en même temps c'est pas moi et en même temps ma vie elle est pourrie. Donc c'est pour ça que je pleurais. À part ça si vous n'êtes pas dépressif ça va bien se passer. Je me reconnaissais beaucoup quoi, c'était comme quand je lisais des fanfictions sur Harry Styles et que je m'imaginais à la place du personnage principal, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce sentiment là. Depuis quelques années maintenant, depuis que l'adolescence c'est fini, j'ai du mal à m'identifier en fait, et j'ai du mal à imaginer que c'est moi le personnage principal en fait. Donc j'ai pas eu cette sensation depuis que je suis ado en fait. Et là ça le fait quand je trouve une représentation qui est vraiment moi en fait. Qui me correspond et donc là vraiment le personnage principal c'était moi. Ma vie, je suis trop contente d'avoir lu ça. Par contre là je suis en hangover là, je sais pas comment ils disent book hangover parce que je sais pas que je sais pas quoi lire après parce que je sais que j'ai la série Blood Mercy. Je vais lire la suite de Blood Mercy parce que voilà j'ai envie de continuer à lire de la romantasy que j'aime d'amour. Il n'est pas question que je lise quelque chose de moins bien. Et je vais dire à mon chien de se calmer, c'est pas possible ça. Il est zinzin. Et ça va sonner sans doute pour les gens qui font Halloween. Mais donc voilà, on va faire ça. Trop bien cette duologie, ma vie, c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir retrouvé un livre favori de tous les temps. Je suis trop contente. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que la représentation pour anxiété sociale... C'est pour ça que la représentation pour anxiété sociale était importante pour moi parce que là, je viens de réussir à donner des bonbons aux gamins et je suis trop fière de moi. Ça fait 3 jours que je stresse là-dessus, que je me dis ça va sonner, il faut que j'y aille. Je vous jure que c'est vraiment un gros stress et que j'avais trop envie parce que j'ai acheté des bonbons exprès pour les donner.
J'avais trop envie de faire ça. Et là je suis allée, j'ai donné les bonbons, j'ai mal au cœur, j'ai j'ai le plus grand sport de ma vie parce qu'il y avait plein d'enfants, ma phobie, et des parents, encore plus ma phobie. Et donc voilà, c'était très dur mais j'ai réussi, je suis trop fière de moi. Donc c'est pour ça que quand ça parle d'anxiété dans la romance de Tessie, je pète un câble parce que vraiment tout est dur pour moi, genre même ça c'était très compliqué. Je vais clôturer le vlog parce que mes parents ils vont revenir donc j'aurai plus de quoi me plaindre. Oui, j'ai fermé tous les volets pour qu'il fasse nuit forever dans toute la maison. Parce que je suis un vampire, c'est comme ça. Bilan de cette petite aventure, j'ai survécu déjà. Je suis sortie plein de fois, oulala, je suis sortie promener à Chili tous les jours. Et j'ai repris le rythme à peu près. Ouais, non, si franchement ça va, je suis réveillée la journée même si je ferme tous les volets pour pas avoir de la lumière. Et là je suis en train de lire le tome 2 de Blood Mercy. J'ai repris cette saga là parce que y a un petit scandale, c'est que Olivia de Olivia Reads the Latte, elle a commencé puis elle a dit qu'elle allait binger la série. Il n'y a pas moyen qu'elle ait fini la série avant moi. C'est un problème parce que j'ai dit à tout le monde que c'est ma série préférée mais je l'ai pas encore lu. Je suis au tome 2 là et oh là là, j'avais oublié à quel point c'était dense. Cette écriture, je vous jure, écriture mal de tête. J'ai déjà mal au sinus. J'adore l'histoire, j'adore tout et j'adore aussi cette écriture qui est hyper dense. Mais je venais de lire de la fantasy young adulte qui se lit... en fait je pouvais faire 15 trucs en même temps, c'est-à-dire je lisais de la fantasy young adulte en anglais, je regardais une vidéo, en même temps je m'occupais d'Achille, en même temps je faisais à manger, enfin je faisais plein de trucs en même temps et j'arrivais à lire encore. Que là, pour cette série-là, il faut juste que je lise et c'est tout. Parce que sinon, je suis perdue. Et donc voilà, on est repassé sur de la fantaisie adulte assez dense, etc. Et donc un peu plus compliqué, mais j'aime trop. Mais donc voilà, je suis à fond dans la romance de Tessie, ma vie tout entière. Et je clôture ce vlog qui est déjà bien trop long, mais qui aura eu un nouveau livre favori de tous les temps à l'intérieur. Ça veut rien dire ce que j'ai dit là, mais bref, vous avez compris. Mettez un emoji. Épée, il y a des épées où il y a l'emoji dague. Mettez l'emoji dague parce que en l'honneur de la série de Trisha Levenseller où la fille elle est forgeronne et elle fait des armes. Et donc mettez une dague. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!